إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 28 de l'Aqidat al-Wasitiyya avec les charhs du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui, on va expliquer plusieurs sujets, Inch'Allah. Le premier d'entre eux, c'est Al-Hawd, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa makanihi, wa sifatihi. وفي الشيخ الدين وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Donc on va parler de Al-Hawd, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa place et de sa description. Et donc le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que lorsqu'on sera assemblé sur le lieu où le jugement va être établi, il y aura un bassin, et c'est un bassin ou une fontaine qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, okay? Et son eau ou son breuvage est plus blanc que le lait, et il est plus doux que le miel, d'accord? Et le nombre des contenants pour boire de ce breuvage-là, ou de ce liquide, eh ben, il est plus nombreux que le nombre des étoiles dans le ciel. Adadu nujum as-sama. Sa longueur est la longueur d'un mois, et la largeur est la largeur d'un mois. Donc il est immense. Et le chef il dit que celui qui en boit une gorgée n'aura plus jamais soif. Celui qui en boit une gorgée n'aura plus jamais soif. Donc le chef Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit Ash-Sharh, ça c'est le point numéro 5 dans les questions de l'Iman bil Yawm al-Akhir. Al-Hawd, il dit Mimma yujadu fi al-Qiyamah Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam وقد ذكره الشيخ هنا وبين أوصافه فقال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا وكثير منها أو أكثرها في الصحيح انتهى كلامه. وتقدم بيان معنى العرصات. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui vont être là au jour de la résurrection ou au jour du jugement dernier, il y aura un bassin qui appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui sera pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh a mentionné ces descriptions ici. Il dit que c'est donc comme on a lu tout à l'heure, à l'endroit où les hommes vont être réunis pour le jugement, il y aura ce bassin qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit que le nombre des personnes qui ont rapporté
les hadiths au sujet du bassin ou de la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est plus que 40 sahabis. Ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de sahabis qui ont rapporté ce hadith, ou bien les hadiths qui parlent de ce sujet. Et la plupart d'entre eux, ou presque tous, sont dans, ou la plupart d'entre eux sont dans le Sahih. Donc ça veut dire que c'est des hadiths authentiques. Ça c'est fin de la citation. Après il dit, et on a déjà expliqué le mot Arafat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une plaine ou un endroit étendu. Ok? Après il dit, wal hawd lughatan majma'ul ma. Al hawd en arabe, c'est quoi? Selon la langue, c'est un endroit où on rassemble de l'eau, où on met de l'eau. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباته وأول النصوص الواردة فيه وأحالوها عن ظاهرها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن إلى آخره. وهذه أوصاف ثابتة في الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. Donc ici il explique par la suite que Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord pour établir ou pour affirmer qu'il y a Al-Hawd, qu'il y a le bassin au jour du jugement dernier, et c'est les Mu'tazila qui ont divergé à ce sujet-là et ils n'ont pas voulu l'affirmer et ils ont déformé le sens des textes qui sont rapportés à ce sujet-là et ils l'ont interprété d'une façon qui est contraire à son sens apparent. Et après le Cheikh il dit Thumma Zakara. Ensuite Cheikh Ibn Taymiyyah a décrit les caractéristiques de ce bassin ou de cette fontaine et il a dit que son eau est plus, ou bien son liquide est plus blanc que le lait. Et il a donné le reste de la description qu'on a donné tout à l'heure, qu'on a traduit tout à l'heure, et il dit que ça c'est les descriptions qui sont authentiques et qui sont rapportées dans un hadith. Par exemple, parmi les hadiths qui rapportent ça, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin est de la longueur d'un mois ou de la distance d'un mois et son liquide est plus blanc que le lait et son odeur est plus doux que le musc et les contenants qu'on boit, avec lesquels on boit de ce liquide-là sont plus nombreux que les étoiles du ciel et celui qui en boit une gorgée il n'a plus jamais soif. Ok. Et après le cheikh dit as-sirat. Il parle maintenant d'un autre point parmi les articles de la foi en al-yawm al-akhir, c'est as-sirat. Ok. C'est-à-dire le pont qui est au-dessus de l'enfer. Cheikh il dit as-sirat wa ma'nahu wa makanuhu wa sifatu murur an-nas alayhi. Donc il dit la description du pont as-sirat, sa signification, l'endroit où il sera et la description des gens qui vont passer dessus. Il dit was-siratu mansubun, Cheikh l'Islam il dit was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisr alladhi bayna al-jannati wan-nar yamurru an-nas alayhi ala qadri a'malihim فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي ومنهم من يحذف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف
تخطف الناس بأعمالهم. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le pont, il est dressé sur le dos de l'enfer ou sur le dessus de l'enfer, et c'est un pont entre le paradis et l'enfer. Les gens vont passer dessus selon les actions qu'ils ont faites dans cette dunya. Donc, il y en a qui vont passer comme un clignement d'œil, comme on cligne des yeux, ça veut dire ils vont passer comme en une fraction de seconde. Il y en a d'autres qui vont passer comme une éclair, il y en a d'autres qui vont passer comme le vent, il y en a d'autres qui vont passer comme un cheval de course qui court rapidement, il y en a d'autres qui vont aller comme un chameau, et il y en a d'autres qui vont disons marcher, il y en a d'autres qui vont se traîner, et il y en a d'autres qui vont, donc chacun il va aller sur le pont selon ses actions qu'il a fait dans la dunya. Ok, et c'est pas quelque chose qu'ils font volontairement, c'est-à-dire c'est pas volontaire que, sinon si c'était selon la volonté de chacun, tout le monde voudrait aller le plus vite possible. Toutefois, c'est pas selon la volonté de chacun, mais c'est selon la quantité ou la rapidité de tes actions dans cette dunya. Et le cheikh il dit, il y en a d'autres qui vont se faire accrocher par des crochets, parce que sur le jisr, sur le pont, il y a des crochets de chaque côté qui accrochent les gens qui ont fait des péchés. Ok, donc le cheikh dit الشرح, dans l'explication, الشيخ dit ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط، والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، أما في الشرع فهو ما بينه الشيخ بقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وبين مكانه بقوله على متن جهنم أي على ظهر جهنم. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a expliqué que parmi les choses qui vont arriver au jugement dernier, il y a le fait qu'on va passer sur ce pont-là, et c'est un pont. Le cheikh dit que dans la langue arabe, as-sirat, ça veut dire un chemin clair, mais dans la charia, quand on parle du sirat, on parle, comme le cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué, que c'est un pont qui est entre le paradis et l'enfer. Et il a expliqué le lieu ou l'endroit où ce pont-là va se situer, et c'est sur le dos de l'enfer, c'est-à-dire par-dessus l'enfer. Ensuite, le cheikh il dit ثم بين صفة مرور الناس عليه. Ah oui, parmi les descriptions aussi que le cheikh n'a pas mentionné ici, c'est qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus effilé qu'une épée. Il n'a pas mentionné, mais c'est parmi les choses qui sont rapportées au sujet de ce pont. Donc c'est pas un pont comme on peut imaginer dans ce monde. Le cheikh il dit, il a expliqué la description comment les gens vont passer sur ce pont. بقوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم, c'est-à-dire les gens vont passer sur le pont selon leurs actions. ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب، فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة ويسقط منه أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. Donc le cheikh il dit que le temps que les gens vont passer sur le pont, c'est après que les gens auront terminé d'avoir attendu debout pour le jugement, puis le rassemblement, puis le questionnement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement. Ensuite, il y a le pont, il y a le sirat. Et ceux qui vont être sauvés du sirat, c'est qui? Ce sont les mu'minoun qui vont être sauvés du feu de l'enfer et qui vont passer pour aller au paradis. Ceux qui vont tomber dedans, c'est les gens de l'enfer. Puis certains parmi les musulmans qui ont fait des péchés. Le cheikh dit ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخره، أي أنهم يكونون
في سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط. فمن ثبت على الإسلام المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنسوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. Donc ici le cheikh il explique comment ça se passe pour la traversée de ce pont selon les actions. Il dit que il y a des gens qui vont passer à la vitesse d'un clignement de l'œil et ainsi de suite comme on a mentionné tout à l'heure. Et le cheikh il dit que ils vont passer à la vitesse, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc ils vont passer selon la vitesse ou la lenteur, selon la quantité de foi et d'action, de bonnes œuvres qu'ils ont fait dans cette dunya. Donc plus les gens étaient droits, étaient sur le droit chemin et sur l'islam dans cette vie, eh bien ils auront la capacité de traverser ce pont-là plus rapidement et disons sans problème. Et donc c'est comme si le cheikh il fait une sorte de comparaison. Il dit que c'est comme si ceux qui ont été droits dans le chemin de l'islam dans ce monde, et qui ont appliqué les règles de l'islam sur le droit chemin dans ce monde, eh bien ils vont traverser facilement le chemin ou le pont au jour du jugement dernier, tandis que ceux qui ont dévié ou qui n'ont pas bien suivi le chemin dans ce monde, eh bien ils auront également de la difficulté à traverser le pont dans l'autre vie également. Hein? Et il y a un cheikh une fois qui donnait un exemple aussi, je pense que c'était le cheikh Ibn Uthaymin, il disait que par exemple c'est selon la vitesse à laquelle les gens se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Par exemple, celui qui entend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'exécute tout de suite, celui-là, hein, au jugement dernier, il passera rapidement parce qu'il a pas mis de temps pour exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, celui qui a pris du temps, qui était lent pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, eh bien, au jugement dernier, il va passer le pont très lentement, la même chose. Hein. Puis le cheikh il dit donc, ensuite, وقوله يعدو عدوا أي يركض ركدا أو ركدا، وقوله ويزحف زحفا أي يمشي على مقعدته بدل رجليه، وقوله عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة وهي حديدة معطوفة الرأس. Donc il y a déjà, il décrit différentes personnes qui vont traverser le pont différemment. Il y en a qui vont se traîner, il y en a d'autres qui vont se marcher sur leur derrière, ou se traîner sur leur derrière, si j'ai bien compris, au lieu de marcher sur leurs jambes. Puis il y a des crochets qui vont les accrocher de chaque côté, et ce sont des crochets qui sont de chaque côté du sirat, hein, et qui va accrocher les gens qui ont fait des péchés. Le cheikh dit wa qawluhu takhtafu bi fath at-ta, takhtafu yajuzu kasruha, il dit que c'est permis de dire takhtifu ou takhtifu, les deux sont corrects. Wa min al-khatf wa huwa akhdhu ash-shay bi sur'a, ça veut dire qu'ils vont être arrachés, donc ils vont être pris rapidement par ces crochets-là. وقوله بأعمالهم أي بسبب أعمالهم السيئة, donc c'est selon leurs péchés, leurs mauvaises actions. فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن صراط المستقيم. Donc il fait ici une analogie entre
comment ces gens-là se sont fait accrocher ou disons se sont fait attraper par les tentations puis les doutes dans cette dunya, eh bien c'est comme une comparaison entre cette façon dans cette dunya, comment ils se sont fait détourner du chemin par les shubuhat et les shahawat, eh bien dans l'akhirah sur le sirat, ils vont également se faire accrocher à gauche et à droite par des crochets qui vont les jeter dans l'enfer. Ensuite le cheikh dit wa ahlus sunnati wal jama'a yu'minuna bis sirat al-mansub ala matni jahannam wa murur an-nas alayhi على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه وقالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى فيهديهم ويصلح بالهم وطريق النار المشار إليه بقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان والواجب حمل النصوص على ظاهرها. Donc le cheikh dit que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont cru en ce pont qui sera sur l'enfer, et ils ont cru également que les gens vont passer dessus selon qu'est-ce qui a été rapporté dans les hadiths authentiques selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont divergé à ce sujet-là, c'est des gens de Bid'a parmi les Mu'tazila, comme Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili et d'autres parmi les gens qui l'ont suivi. Et il dit qu'ils ont essayé de déformer le sens du sirat en essayant de dire que c'est le chemin vers le paradis qui a été mentionné dans le verset. Allah va les guider et va corriger leurs actions dans le verset 5 dans Surat Muhammad, et que c'est le chemin qui amène à l'enfer qui est mentionné dans le verset 23 dans Surat Safat, Fahduhum ila siratil jahim. Toutefois le cheikh dit que ça c'est une parole qui est complètement fausse, et c'est une façon de rejeter les textes authentiques sans aucune preuve. Donc ils essaient de détourner le sens réel des hadiths qui sont clairs au sujet du sirat et qui mentionnent que les gens vont passer dessus selon leurs actions, etc. Et puis essayer de les interpréter par quelque chose d'autre, qui est général. Donc ça c'est une façon de détourner le sens des textes en dehors de leur contexte. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en dehors de leur sens apparent. Le cheikh il dit Al-Qantara, un autre point parmi les points de Al-Iman bil Yawm al-Akhir, Al-Qantara bayna al-Jannati wal-Nar. Al-Qantara bayna al-Jannati wal-Nar, il dit فمن مر على الصراط ودخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أن أذن لهم في دخول الجنة. Donc qu'est-ce que ça signifie ce passage? C'est, il parle du Al-Qantara qui est entre le paradis et l'enfer. Et Al-Qantara, le chef il dit, celui qui a traversé le sirat, celui qui a réussi à traverser le sirat, il va rentrer au paradis. Man marra ala sirat dakhala al-jannah. Celui qui réussit à traverser le pont sans tomber dans l'enfer, il va rentrer au paradis. Mais une fois qu'ils ont traversé, ils arrêtent à un Qantara. C'est un petit pont qui est entre le paradis et l'enfer. Et ça, qu'est-ce qui va arriver à cet endroit-là? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que les croyants qui ont traversé vont se remettre, ils vont se juger, pas ils vont se juger, mais ceux qui avaient des comptes les uns envers les autres, il va faire en sorte que ces comptes-là soient rendus et soient réglés. D'accord? Parce que tous les mu'minines, avant qu'ils rentrent au paradis, ils doivent être
purifier et on doit, disons, régler tous nos problèmes. Parce que dans le paradis, ils n'ont plus de rancune les uns envers les autres, ni de problèmes les uns envers les autres. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Donc, c'est-à-dire, on a enlevé ce qu'ils avaient de rancune dans leur cœur, et ils seront des frères qui vont se faire face sur des lits accoudés. Donc ça veut dire que dans le paradis, peu importe si un musulman ou un croyant avait un compte à rendre à un autre ou un compte à régler avec un autre musulman, eh bien c'est là que ces comptes-là seront réglés entre eux et ils vont, Inch'Allah, par la suite rentrer au paradis. Et le chef ensuite il dit, une fois qu'ils auront été purifiés et nettoyés, on leur permettra de rentrer dans le paradis. Maintenant, le chef il explique ce passage-là, il dit, الشرح ذكر الشيخ رحمه الله يرحمه الله ما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة، فمن مر على الصراط أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم دخل الجنة، لأن من نجا من النار دخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. Donc le chef il dit que Ibn Taymiyyah il a mentionné ici un point où il dit que parmi les choses qu'il va y avoir au jugement dernier, les gens vont se tenir sur Al-Qantara. Et Al-Qantara, on va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. C'est une sorte de pont, c'est un genre de pont. Et il dit, donc celui qui a réussi à passer le Sirat, le pont dont on a parlé qui est sur l'enfer, et qui l'a traversé, et qui l'a traversé sans tomber dans l'enfer, lui il va rentrer au paradis. Comme Allah il dit dans plusieurs versets que celui qui a été sauvé du feu, il rentre au paradis. Comme dans le verset 185 dans Surat Al-Imran, celui qui est sorti de l'enfer et qui est entré au paradis, et bien c'est lui qui a le succès ou qui a eu le succès. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 7 dans Surat Shura, un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Donc ça veut dire l'humanité sera divisée en deux groupes, un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Le cheikh dit ولكن قبل دخول الجنة لابد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخل الجنة وهم على أكمل حالة وقد خلصوا من المظالم، وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله فإذا عبروا أي تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار وقفوا على قنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان، وهذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين. Donc le chef il dit qu'avant d'entrer dans le paradis, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un règlement de compte entre les croyants pour qu'ils puissent rentrer dans le paradis dans la plus parfaite des états. Hein, et ils vont donc être purifiés ou nettoyés des injustices qu'ils avaient les uns envers les autres. Et le cheikh il dit donc quand ils auront traversé le sirat, et qu'ils auront été sauvés de tomber dans l'enfer, on va les faire s'arrêter sur le Qantara, et il dit que c'est un pont ou un bâtiment ou une construction surélevée ou élevée, et c'est ce qui s'appelle Al-Qantara, et certains ont dit que Al-Qantara c'est une partie du Sirat qui est plus près du paradis, d'accord, et il y en a d'autres qui ont dit c'est un autre pont spécialement pour les croyants, d'accord, mais c'est pas déterminé clairement dans les textes. Donc
la meilleure chose à faire, c'est juste de l'accepter tel quel, sans essayer de déterminer ce que c'est, parce que ça n'a pas été clarifié en détail. Après, le chef dit فَيَقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Donc, ils vont se rendre des comptes, ils vont se remettre des comptes les uns envers les autres. أي يجري بينهم القصاص في المظالم فيأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه. Donc, il va y avoir une rétribution des injustices, et celui à qui on a fait une injustice, eh bien, on va lui prendre on va lui donner son droit. On va faire en sorte que celui qui lui a fait l'injustice va lui remettre son droit. Le cheikh il dit donc, et après, lorsqu'ils auront été purifiés, وَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أي خُلِصُوا من التبعات والحقوق أذن لهم في دخول الجنة وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Comme j'ai dit tout à l'heure, que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, lorsqu'il leur a tout remis à chacun les droits qu'ils méritent et les causes qu'ils avaient à régler, il va leur permettre de rentrer au paradis par la suite. Il dit وَقَدْ ذَهَبَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِنَ الْغِلِّ كما قال تعالى. On va enlever qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur de ghil, et c'est-à-dire des rancunes, et donc ils vont, comme le verset 47 dans Al-Hijr, surat Al-Hijr, hein, et donc ils vont être dans le paradis comme des frères, sur des lits à côté, c'est-à-dire ils vont se regarder les uns les autres, ils vont se faire face. Non, mais en fait, c'est basé sur les ayats, puis j'ai regardé dans un autre sharh de ce livre-là qui est plus détaillé encore, puis il basait ça sur des ayats dans le Coran. Ouais, c'est ça. C'est des choses on peut pas parler de ces choses-là en se basant sur les opinions, c'est basé sur des hadiths et sur des ayats dans le Coran. Mais là, il n'a pas mentionné, le cheikh, il n'a pas mentionné beaucoup de détails, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, sûrement. Sûrement, ça doit être basé sur un hadith ou quelque chose en particulier. Mais, sauf qu'il n'a pas été mentionné ici. Mais j'ai regardé dans le sharh de Ibn Uthaymin, puis il mentionnait des versets dans le Coran qui mentionnaient que, comme si avant de rentrer au paradis, ils vont être purifiés, puis des choses comme ça. Donc c'était basé sur ça. Mais je vais regarder encore une fois, peut-être dans un autre livre, peut-être qu'il y a plus de détails aussi. Inch'Allah. Après, on parle d'un autre sujet, c'est أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça veut dire le premier qui va ouvrir la porte du paradis, et le premier qui va entrer au paradis, et les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، وبعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار
وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. Donc il explique maintenant, le cheikh il dit que Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que le premier qui va ouvrir ou qui va demander d'ouvrir la porte du paradis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier qui va entrer parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations, c'est sa nation qui va entrer, la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le hadith qui dit les premiers sont les derniers. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, la dernière Ummah, c'est les premiers à rentrer au paradis. Et la dernière Ummah. La dernière Ummah, c'est les premiers à rentrer au paradis, puis la première Ummah, c'est les derniers à rentrer. Le cheikh dit, donc, il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura 3 intercessions au jugement dernier. La première intercession, c'est qu'il va faire une intercession pour les gens lorsqu'ils seront debout, et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer à juger entre eux. Parce que lorsque les mu'minines sont debout, lorsqu'ils sont en train d'attendre le jugement, l'attente est longue et les mu'minines, les croyants, ont de la difficulté ce jour-là, donc ils demandent à tour de rôle au prophète d'intercéder en leur faveur. Donc ils vont en premier vers Adam, et ils vont vers Nuh, et ils vont vers Ibrahim, Moussa et Isa, Ibn Maryam, pour leur demander d'intercéder. Mais à tour de rôle, ils disent, c'est pas à moi que tu dois demander ça, va demander à un autre, jusqu'à ce qu'on les renvoie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à lui que ça termine, et c'est lui qui demande l'intercession. En ce qui concerne la deuxième intercession, c'est pour celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième intercession qu'il a, c'est qu'il va intercéder pour les gens du paradis, pour qu'ils entrent au paradis. Et ces deux intercessions-là sont spécifiques pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la troisième intercession, c'est une intercession pour celui qui a mérité l'enfer, c'est-à-dire celui qui a fait des péchés, qui a mérité l'enfer, et cette intercession-là est pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour tous les autres prophètes également, et tous les gens qui ont été véridiques, et d'autres également, pour d'autres également, parmi les mu'minines. Et le cheikh il dit, donc eux ils vont intercéder dans cette intercession-là, ils vont intercéder pour celui qui a mérité l'enfer, mais pour pas qu'il rentre en enfer. Et ils vont intercéder pour celui qui est rentré à l'enfer pour le faire sortir. Parmi les gens qui ont pas fait de shirk. Ouais, seulement pour les muwahhidin, parmi les gens qui n'ont pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Ensuite, le cheikh il dit al-sharh, là il explique cette question en détail. نعم il dit بين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها فيقول فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله آتي بباب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد
فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك والاستفتاح طلب الفتح وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله. Le Cheikh il dit que Cheikh Ibn Taymiyyah il a terminé d'expliquer qu'est-ce qui va arriver aux mu'minines au jugement dernier, et parmi les choses qui va leur arriver, une des plus importantes, c'est que lorsqu'ils auront été purifiés de toutes les fautes et les injustices, on va leur permettre de rentrer au paradis. Et ils ne vont pas pouvoir entrer au paradis excepté après que Allah leur ait donné la permission d'entrer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le premier qui va demander qu'on ouvre la porte du paradis. Et ça, c'est mentionné dans un hadith authentique, rapporté dans Sahih Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais arriver devant la porte du paradis au jour de la résurrection et je vais demander pour l'ouvrir. Et celui qui est gardien de la porte, il va me demander qui es-tu, et moi je vais dire Muhammad. Alors le gardien de la porte, il va dire, c'est à toi que j'ai été commandé d'ouvrir et à personne d'autre avant toi. Donc le chef il dit que al-istiftah, ça veut dire demander l'ouverture, pas la bulfath. Et ça c'est un honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer son mérite, pour montrer son grand mérite. Et le chef il dit wa awwalu man yadkhuluha min al-umam ummatuhu. Donc la première, la umma qui va rentrer en premier parmi toutes les ummas, c'est la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذلك لفضلها على سائر الأمم ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم من قوله ونحن أول من يدخل الجنة وقوله له donc il dit que ça c'est pour montrer également le mérite de sa umma. Pourquoi c'est sa umma qui va entrer en premier? C'est pour montrer le mérite que sa umma a par rapport aux autres nations. Et il dit, la preuve de ça c'est basé sur un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit que nous sommes les premiers à rentrer au paradis. Et ensuite il dit وقوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات الشفاعات جمع شفاعة والشفاعة لغة الوسيلة وعرفا سؤال الخير للغير مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردا. Donc le cheikh il explique ici que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura 3 intercessions, et al-shafa'at c'est le pluriel de shafa'a, et dans la langue arabe ça veut dire un moyen, et dans le langage courant comment on l'utilise, ça veut dire de demander du bien pour quelqu'un, et il dit que ça vient du mot shafa, ça veut dire quelque chose qui est pair, par opposition à ce qui est impair. Et le chef il dit c'est comme si la personne est devenue, en ajoutant sa demande à la demande de quelqu'un à sa demande, c'est comme si elle est devenue pair alors qu'elle était au début toute seule à demander. Là c'est comme si il a ajouté à sa demande la demande de quelqu'un d'autre, donc ça devient comme impair. Ça c'est une explication qu'on avait déjà donnée. Et le cheikh dit وقوله الشيخ وقول الشيخ رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات بيان للشفاعة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى
وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله أن أنواع الشفاعة هنا ذكر أنواع الشفاعة مختصرة، وهي على سبيل الاستقصاء 8 أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. Donc il dit que ici le cheikh a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura 3 intercessions, et il a dit que les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier sont par la permission d'Allah, et le cheikh il les a mentionnés de façon résumée. Toutefois, si on les calcule tout ensemble, elles sont au nombre de 8 catégories. 8 catégories de shafa'a, et le cheikh il les a résumées en 3 catégories. Donc le cheikh lui, Cheikh Al-Fawzan, il les mentionne d'une façon plus détaillée, et donc il les divise en 8 catégories, et il dit minha ma huwa khasun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa minha ma huwa mushtarakun. Il y en a qui sont spécifiques pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement, et il y en a d'autres intercessions qui sont disons qu'il partage avec d'autres. Donc le cheikh il dit الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إذن ربه. Donc le cheikh il dit que la première intercession c'est l'ultime intercession, ou l'intercession la plus grande, et c'est l'intercession qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut de gloire ou la position de gloire, et c'est cette intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des intercessions qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après que les gens aient attendu pendant très longtemps et qu'ils aient commencé à demander aux prophètes les uns après les autres d'intercéder, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder auprès de lui pour demander que Allah subhanahu wa ta'ala commence à juger entre ses serviteurs. Après, le deuxième, Cheikh dit الشفاعة الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب. Deuxième intercession, c'est qu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rentrer les gens du paradis dans le paradis après que le jugement ait été terminé. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، وشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب، فهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que la troisième intercession, c'est une intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est particulière. Elle est pour son oncle Abi Talib, parce qu'il est mort dans le shirk. Toutefois, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui réduire son châtiment, et ça c'est particulier pour Abu Talib, et c'est particulier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a informé que le kafir, aucune intercession ne lui sera d'aucune utilité, comme Allah dit فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Les intercessions des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. Toutefois, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'intercession
est particulière pour qui? Pour les gens du tawhid, hein? Mais son oncle qui est mort dans le shirk, il a une intercession spécifique et particulière à cause du fait qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mushrikines à plusieurs occasions, et donc c'est une intercession qui est spécifique. Et donc ces trois intercessions-là qu'on a mentionnées sont les trois intercessions qui sont particulières au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. La quatrième intercession, c'est son intercession pour celui qui a mérité l'enfer parmi les musulmans, parmi les muwahhidines qui ont fait des péchés, c'est-à-dire parmi ceux qui ont appliqué le tawhid dans leurs croyances et dans leurs actions, et qui ont fait des péchés qui méritaient l'enfer, pour pas qu'ils ne rentrent en enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas les faire entrer en enfer. Ça c'est une autre intercession. Et ash-shafa'atul khamisah, l'intercession, shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi man dakhala an-nar min usat al-muwahhidin an yakhruja minha. L'intercession numéro 5, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans qui ont appliqué le tawhid, pour ceux qui ont cru au tawhid, qui ont appliqué le tawhid et qui ont fait des grands péchés et qui rentrent en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur pour qu'ils en sortent, c'est-à-dire pour qu'ils sortent de l'enfer. الشفاعة السادسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة. C'est une intercession, l'intercession numéro 6, c'est une intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que Allah subhanahu wa ta'ala élève les degrés dans le paradis pour certains parmi des gens du paradis. Ok? Ensuite, le chef dit الشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول. La septième intercession, c'est l'intercession pour les gens dont les bonnes actions et les mauvaises actions étaient à équivalence ou étaient à la même valeur, à la même quantité. Ceux-là, leur balance était, disons, égale. Les bonnes actions et les mauvaises actions étaient à égalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux, pour qu'ils rentrent au paradis, et selon une position ou une opinion, ce sont les gens de Al-A'raf, c'est-à-dire les gens qui sont entre le paradis et l'enfer, et ils attendent de savoir de quel côté ils vont aller à cause de que leurs actions bonnes et mauvaises sont égales. والشفاعة الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. Le cheikh dit que la huitième intercession, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les mu'minines, pour qu'ils rentrent au paradis sans aucun compte et aucun jugement et aucun châtiment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour Ukasha ibn Muhsan, hein, parce qu'il a fait un dua pour lui, hein, il a fait un dua pour lui pour qu'il rentre parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans aucun jugement ni châtiment. Et le cheikh il dit que, donc, on a mentionné les trois premières qui sont spécifiques au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis les cinq autres intercessions qu'on a mentionnées par la suite sont partagées non seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont également pour les autres prophètes et pour les anges et pour les siddiqin, les gens qui ont été véridiques, et pour les shuhada. Hein, les shuhada. Donc
ceux-là aussi ils vont intercéder pour les mu'minines, pour qu'ils rentrent dans le paradis, etc. Le cheikh il dit ensuite وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما من شفيع إلا من بعد إذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويجمع الشرطين قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc le chef ici il explique que Ahl Sunnah wal Jama'a ils ont cru en toutes ces intercessions et on a cru en toutes ces intercessions parce qu'elles sont toutes établies par des preuves authentiques et elles ne peuvent pas, ces intercessions-là ne peuvent pas être appliquées ou établies, excepté pour ceux qui ont rempli deux conditions. La première condition, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné sa permission à l'intercesseur et à celui pour qui on intercède. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait permis à la personne d'intercéder. Celui qui va intercéder, Allah doit lui permettre d'intercéder et il doit accepter et permettre et il doit donner la permission pour la personne pour qui l'intercesseur intercède. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas sa permission pour quelqu'un, pour que l'intercédeur intercède en sa faveur, il ne pourra pas intercéder pour cette personne. Et ça c'est mentionné dans des versets comme le verset 255 dans Al-Baqarah qui est Ayatul Kursi, ça dit qui pourra intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et dans le verset 3 dans Surat Yunus, aucun intercesseur excepté après qu'il ait eu sa permission, c'est-à-dire la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne comme deuxième condition que Allah subhanahu wa ta'ala doit être satisfait du mashfour, c'est-à-dire de la personne pour qui l'intercession est faite. Al-mashfour ilahu. Le cheikh il dit des versets pour prouver ça. Il mentionne le verset 28 dans Suratul Anbiya qui dit et ils ne peuvent intercéder excepté pour celui que Allah a agréé. Et il mentionne deux conditions qui sont mentionnées dans un seul verset, c'est le verset 26 dans Suratul Najm qui dit et combien d'anges dans le ciel, leur intercession ne sera d'aucune utilité excepté si c'est excepté si c'est après la permission d'Allah et pour celui pour qui Allah a agréé. Donc ça c'est deux parmi les conditions. Et puis ensuite le cheikh dit وقد خالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين فمن استحق النار منهم أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة ويحتجون بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Le cheikh il mentionne que les gens de Bid'a parmi les Mu'tazila, également les Khawarij aussi, ils ont divergé avec les gens de Ahl Sunnah au sujet des intercessions pour les gens qui ont fait des grands péchés parmi les croyants. Et donc le cheikh il dit ils ont divergé au sujet de deux parmi ces catégories de shafa'a qu'on a mentionnées, c'est la catégorie numéro 5 et la catégorie numéro 6, c'est-à-dire pour ceux qui ont mérité l'enfer pour ne pas qu'ils y rentrent, et pour ceux qui sont entrés en enfer parmi les muwahhidin qui ont fait des péchés pour les faire sortir de l'enfer. Eux, les Khawarij ont dit non, celui qui mérite l'enfer il doit rentrer. Également les Mu'tazila ils ont dit ça, celui qui mérite l'enfer il doit rentrer, même si et aussitôt qu'il a fait, même s'il disait qu'il était mu'min,
aussitôt qu'il a fait des grands péchés, il mérite l'enfer éternel, il ne peut pas sortir. Puis les Khawarij ils ont dit ça et les Mu'tazila ils ont dit ça. Et donc, pour eux, les gens qui font des grands péchés ne sont pas des mu'minin, ok, ils sont des kuffars. Les Mu'tazila disent qu'ils sont ni mu'min ni kafir, mais dans l'au-delà ils sont éternellement dans l'enfer. Les Khawarij ont dit non, ils sont kafir, ils sont kuffars dans la dunya et éternellement dans l'enfer dans l'akhirah. Ils n'ont pas d'intercession. Et donc, et eux ils ne croient pas que ceux qui vont rentrer dans l'enfer parmi les musulmans qui n'ont pas fait de shirk, ils ne croient pas que ceux-là vont sortir avec l'intercession, ou bien par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est deux groupes de déviation à ce sujet-là, et ils se sont basés sur un verset qui est le verset 48 dans Surat al-Muddathir, qui dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession ne va pas leur profiter, ou ne leur sera d'aucune utilité. Et le cheikh il mentionne la réponse à cet argument-là, et il dit الجواب عنها أنها واردة في حق الكفار فيهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمنون فتنفعهم شفاعة الشافعين بشروطها. هذا وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف. Donc il dit la réponse à cette shubha ou à cet argument, c'est que ce verset-là ne prouve pas leur point, ou ne prouve pas qu'est-ce qu'ils prétendent, parce que en réalité c'est un verset qui est révélé au sujet des kuffars, parce que c'est les kuffars pour qui l'intercession ne sera pas d'aucune utilité, tandis que les mu'minun, eux, l'intercession va leur profiter et va leur être utile avec les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et le cheikh il dit que les gens se sont divisés au sujet de la shafa'a en trois sortes, ou en trois catégories de groupes, en trois groupes disons. الصنف الأول غلوا في إثباتها وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريين، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك فطلبوها من دون الله كما ذكر الله ذلك عن المشركين. La première catégorie ou la première sorte de gens qui vont demander la shafa'a ou qui ont dévié au sujet de la shafa'a, c'est, non, peut-être, disons, la première position, ou la première, disons, la première sorte ou le premier groupe par rapport à l'intercession, c'est ça qui est plus correct de dire, le premier groupe, c'est ceux qui ont exagéré dans le fait de l'affirmer. Ok, eux, ce sont les chrétiens et les mouchriquines, et les extrémistes parmi les soufiyas et les quburiyin, ceux qui adorent les tombes. Eux, ils ont exagéré dans la shafa'a, dans l'intercession, de la part de ceux qu'ils ont, disons, qu'ils ont respectés ou qu'ils ont élevés, ou qu'ils ont connus comme étant des personnages qui étaient grands et importants auprès d'Allah. Donc ils ont dit que leur intercession est comme l'intercession pour les gens dans cette dunya. Comme par exemple ils font l'analogie de l'intercession des gens quand ils vont voir le roi dans cette dunya pour se rapprocher d'un roi ou d'un président ou d'un directeur. Ils comparent ça avec l'intercession que quelqu'un fait au jugement dernier avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou que quelqu'un fait avec Allah, dans le sens que il s'imagine que quelqu'un peut juste entrer puis intercéder auprès d'Allah comme un homme intercède auprès d'un autre homme dans cette dunya. Et ça, yani, c'est l'intercession que Allah a nié dans le Coran, comme par exemple l'intercession des mouchriquines. Ok? On sait que yani, cette sorte d'intercession-là, elle a été niée par Allah subhanahu wa ta'ala parce que il y a des grandes différences entre l'intercession d'une créature vers le Créateur et d'une intercession d'une créature pour une autre créature. Toi, tu vas aller voir un autre être humain, tu vas lui demander d'intercéder en ta faveur auprès d'un roi ou auprès d'un directeur. Eh bien, lui, le directeur ou le roi, il te connaît pas.
Il a besoin de quelqu'un qui va parler en ta faveur pour qu'il te connaisse et pour qu'il puisse savoir que tu as besoin d'aide. Parce que s'il n'a pas quelqu'un pour lui dire, il va jamais savoir ta situation. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît ta situation mieux que toi-même. Il connaît ton état mieux que toi-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te présenter à lui, parce qu'il te connaît mieux que cette personne. D'accord? Donc, les gens qui comparent Allah avec la créature, ils font cette analogie-là, et ils essaient de comparer les intercessions entre les créatures avec l'intercession qu'on fait avec Allah. Toutefois, l'intercession, elle n'appartient qu'à Allah. Hein? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. À Allah, c'est à Allah seul qu'appartient toute l'intercession. Et donc, c'est à lui seul qu'on doit la demander, et également, c'est uniquement par sa permission que quelqu'un peut la recevoir. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est pas comparable à la shafa'a des hommes entre eux. Et ça, c'est le premier groupe qui ont dévié à ce sujet-là, comme les chrétiens et les soufiyas et les autres groupes d'extrémistes à ce sujet-là. Le deuxième groupe, ce sont les chefs de الصنف الثاني هم المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. Le chef dit que le deuxième groupe, c'est les Khawarij et les Mu'tazila qui ont exagéré dans la négation de l'intercession. Donc ils ont nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait intercéder ainsi que les autres prophètes pour les gens qui ont fait des grands péchés au jugement dernier. Et il y a le troisième groupe, ce sont les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a qui ont affirmé l'intercession, comme le cheikh il dit, hum Ahl Sunnati wal Jama'a أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فأثبتوا الشفاعة بشروطها. Donc Ahl Sunnah, ils ont affirmé l'intercession selon les textes du Coran et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils les ont affirmés selon les conditions. Donc il y a ceux qui ont nié complètement, qui ont exagéré dans la négation, il y a ceux qui ont affirmé, qui ont exagéré dans l'affirmation, et Ahl Sunnah wal Jama'a sont ceux qui sont entre ces deux extrêmes et qui ont affirmé la vraie shafa'a et qui ont nié celle qui est fausse. Hein? Le cheikh dit إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها. Le cheikh dit qu'il y a des gens, cheikh l'islam, ça c'est le titre, maintenant il dit qu'il y a des gens qui vont sortir parmi les pécheurs, les gens qui ont fait des péchés, qui ont désobéi à Allah, ils vont sortir de l'enfer sans intercession, uniquement par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala on va voir que dans le paradis, on va lire qu'est-ce que le chef a dit. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك ومذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. Le cheikh il dit donc qu'il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer sans intercession, uniquement par sa miséricorde. Et ceux qui vont, il y aura encore de l'espace dans le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer des gens qui vont rentrer au paradis. Il va créer des gens pour remplir le paradis. D'accord? Donc comme on a vu la dernière fois, Yani, quand les gens quand l'enfer va demander à Allah subhanahu wa ta'ala hal min mazid,
Alors, on voit qu'il met son pied sur l'enfer, puis l'enfer dit c'est assez, ça suffit, ça suffit. Mais pour le paradis, il reste de l'espace dedans. Quand il a fini de faire entrer toutes les mu'minines, il crée une nouvelle, il crée des créatures pour les mettre dans le paradis. Ok? Contrairement à l'enfer, il n'a pas créé de nouvelles créatures pour mettre dans l'enfer. Hein? Ça c'est une autre expression de sa miséricorde. Après le chef il dit donc tout ce qui a rapport avec les choses qui vont se passer dans l'akhirah, comme le jugement et la récompense et le châtiment, le paradis et l'enfer, et les détails de ça sont mentionnés dans les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et dans les choses qui sont rapportées par les autres prophètes également. Et il dit dans la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, qu'est-ce qui est suffisant et qui est capable de nous disons de nous combler et de nous donner la connaissance nécessaire pour nous satisfaire à ce sujet-là. Donc il dit celui qui la recherche, il va la trouver. Et l'explication de ce passage, le cheikh il dit لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعد من دخل النار منها، ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة، وهو رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، فيخرج من النار من عصاة الموحدين من في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث المتفق عليه يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. نعم. Donc le cheikh il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné des catégories de shafa'a qui vont se produire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme faire sortir des gens de l'enfer, etc. Et il mentionne maintenant qu'il y a des gens qui vont sortir de l'enfer par d'autres causes, autres que l'intercession, c'est-à-dire par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa bonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer les gens qui ont désobéi, mais qui font partie des muwahhidin, c'est-à-dire qui ont été sur le tawhid et qui n'ont pas commis aucune forme de shirk, et qui ont un minimum, disons une atome de foi dans leur cœur. Mithqal habbatin min iman, n'importe qui a une atome de foi dans son cœur, il va sortir de l'enfer. D'accord? Et il mentionne le verset 48 dans Surat An-Nisa qui dit Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors de ce péché-là, en dessous de ce péché-là, il pardonne à qui il veut. Yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il mentionne un autre hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va dire les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé et les mu'minun ont intercédé, il ne reste maintenant que le plus miséricordieux des miséricordieux, et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre une poignée des gens qui sont dans le feu et il va les faire sortir, il va faire sortir de l'enfer des gens qui n'ont rien fait de bon. Ça c'est le hadith qui est rapporté à ce sujet-là, et ça montre la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit wa qawluhu wa yabqa fil jannati fadlun ay muttasa' عن من دخلها من أهل الدنيا لأن الله وصفها بالسعة فقال عرضها السماوات والأرض. آل عمران il dit فينشئ الله أي يخلق ويوجد أقواما أي جماعات فيدخلون الجنة فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء. أما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه الحجة أو حجته وكذب رسله. C'est ça que je mentionnais tout à l'heure de la distinction. Je vais expliquer. Ça dit qu'il restera dans le paradis de l'espace
après que tous les gens de la dunya auront fini d'entrer dans le paradis, il va rester de l'espace. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le paradis comme étant vaste. Donc il a dit dans le verset 133 dans Al-Imran que la grandeur du paradis ou la largeur du paradis c'est comme les cieux et la terre. Donc c'est très immense et Allah subhanahu wa ta'ala va créer une autre créature, d'autres peuples, d'autres groupes de personnes et il va les faire entrer au paradis par sa miséricorde et par sa grâce, parce que le paradis c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et il en fait part à qui il veut, il fait part de sa miséricorde à qui il veut. En ce qui concerne le feu de l'enfer, il ne punira que ceux sur qui la preuve a été établie et qui ont démenti ses prophètes et ses messagers. وقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة إلى آخره لما ذكر رحمه الله ما ذكر من أحوال يوم الآخر وما يجري فيه أحال على الكتاب والسنة في معرفة تفاصيل البقية مما لم يذكره لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي. Donc le chef dit que une fois que le chef maintenant a terminé de mentionner certaines des choses qui vont se passer au jour dernier, il a renvoyé les gens à retourner au Coran et à la Sunna pour connaître les détails de ce qui reste, qui n'ont pas été mentionnés dans le livre, parce que ça fait partie des questions de l'invisible qu'on ne peut connaître excepté selon la révélation du Coran et de la Sunna. Donc ça termine le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine avec le début de la question de Al-Qada ou Al-Qadar. Inch'Allah, donc les prochains points c'est sur Al-Iman bil-Qadar, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.